Dans cette vidéo, je vais te montrer un petit exercice assez classique sur les polynômes. On regarde l'équation polynomiale p de x carré égale p de x fois p de x moins 1. Donc la douille classique dans ce genre d'équation, tu peux regarder plusieurs trucs. Tu peux regarder coefficients constants, donc on évalue en 0, qu'est-ce qui se passe? On a p de 0 qui est égal à p de 0 fois p de moins 1. Donc ça nous dit que soit p de 0 est nul, soit p de moins 1 est égal à 1, ok. Pourquoi pas? Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder le degré. Ça, c'est une douille qui marche souvent, sauf que là, on n'a pas de chance parce que c'est fait pour que le degré marche bien, parce que le degré de p de x carré, c'est 2 fois le degré de p. Et le degré de ce produit de truc-là, bah, c'est la somme des degrés. Et du coup, bah, c'est le même degré. On a le même degré des deux côtés, donc on ne va pas douiller. Et si on regarde les coefficients dominants, on a le même truc. Enfin, ça marche. Le coefficient dominant, on voit que coef dominant est égal à coef dominant fois coef dominant. Du coup, le coefficient dominant, il est égal soit à 0, soit à 1. Voilà, on a des petits trucs comme ça. Ça, c'est les trucs classiques que tu peux faire parce que les coefficients dominants et constants, ils sont multiplicatifs. Du coup, en général, on les comprend un peu mieux que les autres coefficients. T'as pas des sommes compliquées à écrire pour ces coefficients-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ton réflexe pour ce genre de truc? En fait, un truc qui est vraiment pratique dans ce genre de cas, c'est de regarder les racines. Donc, essaye d'étudier les racines. Étudie les racines de P. Tu peux montrer que P de Z égale 0 implique que Z carré est une racine. Je pense que tu vois, on va essayer de voir comment tu peux faire. Et tu peux aussi montrer que P de Z égale 0 implique P de 1 plus Z au carré égale 0. Ok? Donc ça, c'est assez cool parce que qu'on a des informations sur les racines, et quand on a ce genre de phénomène de stabilité, c'est assez surprenant parce que les racines d'un polynôme non nul, c'est tout le temps fini. Donc avoir des phénomènes de stabilité, c'est un peu surprenant. Enfin, ça veut dire qu'il y a une symétrie entre les racines, sauf que c'est n points dans le plan. C'est un peu bizarre qu'il y ait des symétries entre les n points. Notamment ça, on peut l'exploiter parce que ça nous dit que si module de z strictement plus petit que 1 implique z par racine. Et pareil, si le module de z est strictement plus grand que 1, z ne peut pas être racine. Pourquoi? Je te laisse y réfléchir. Mes pauses, c'est important que tu vois ça. Ok, je te fais confiance, t'as mis pause. T'as le truc. En effet, c'est parce que si le module de z est strictement plus petit que 1 et que j'ai z qui est racine, alors z carré, il est encore racine. Z puissance 4, il est encore racine. Et z puissance 2 puissance n, pour tout n et encore racine, ça me fait une infinité de racines. C'est-à-dire que, si on veut, ça c'est le cercle unité. J'ai une racine qui est strictement à l'intérieur du cercle unité. Bah, quand j'itère, je regarde son carré. Je continue d'itérer, ça fait des trucs comme ça qui tendent vers 0. Et c'est pas possible parce que ça me fait à chaque fois des points distincts parce que leur module, il est strictement décroissant. Donc quand je regarde les z carré, puis z4, puis z8 et tout, c'est des modules qui sont strictement décroissants. Et c'est à chaque fois des racines de P. C'est pas possible parce que P, il peut pas avoir une infinité de racines distinctes. Donc c'est pas possible. Et le même argument, il marche si j'ai le module de Z strictement plus grand que 1 parce que c'est la même chose mais à l'envers. J'ai un truc de module strictement plus grand que 1, je regarde son carré, je regarde ses puissance 4, je continue comme ça. Et ça me fait des trucs de plus en plus grands, ça me fait une infinité de racines pour P. Ok? Donc toutes les racines de P sont de module 1. Toutes les racines de P sont de module 1. Donc ça, c'est pas mal. Et maintenant, on va utiliser le deuxième truc, qui est le 1 plus z au carré. Ce qui est un peu logique parce que cette translation par 1, elle est pas très compatible avec le cercle unité, dans le sens où, si je regarde le cercle unité, et que je le translate par 1, ça va me faire un truc comme ça. Il y a très peu de points d'intersection, en fait. On voit très bien les deux points d'intersection. Il n'y en a que 2. Du coup, quand je prends un nombre qui est de module 1, et que je l'avance de 1, en général, c'est pas un nombre de module 1. Sauf dans deux cas, qui sont les deux cas ici qu'on va pouvoir élucider. Donc le truc, c'est que si j'ai z racine, alors j'ai z qui est égal à 1, et j'ai 1 plus z qui est égal à 1. Son module, le module de 1 plus z est égal à 1 d'après cette formule-là. Et en fait, tu peux déterminer les solutions sur le cercle de cette équation. Les solutions de à la fois module de z égale 1 et module de 1 plus z égale 1. Et tu montres que les seules solutions, c'est les deux solutions qui sont ici. C'est j et j bar. Ce qui est logique parce que c'est ce qui correspondait avec quand on translatait par 1, on trouvait ça. Enfin, quand on translatait par 1, on trouvait des trucs qui coïncidaient. Et quand tu translates j et j bar, tu arrives encore sur le cercle. Ok, donc
Les seules racines de l'équation module de z égale 1 et module de 1 plus z égale 1, c'est les nombres complexes j et j bar. Et donc ça nous dit que les seules racines possibles pour le polynôme p sont j et j bar. Maintenant, ce qu'on sait, c'est comme le polynôme, l'ensemble des racines du polynôme est stable par carré. Si j est racine du polynôme, alors j carré sera racine. Et si j carré est égal à j bar, j carré est égal à j bar. Et si j carré est racine, j'ai j puissance 4 qui est égal à j qui est racine. Donc en fait, c'est pas possible qu'on soit dans un scénario où il y a soit uniquement j comme racine ou uniquement j bar comme racine. Si le polynôme est non constant, c'est-à-dire s'il admet une racine, ça sera forcément, il admettra à la fois j et j bar comme racine, forcément. Voilà, donc il admettra forcément j et j bar. Et donc si on veut, on peut écrire p qui est égal à x moins j bar q. Et une bonne question, c'est de se demander est-ce que le polynôme x moins j bar, il vérifie l'équation. Et ça nous donnerait quoi? Enfin, essentiellement, à ce moment-là de l'oral, tu aurais terminé l'exo, mais je le rédige quand même. Le polynôme x moins j bar, c'est x carré plus x plus 1. Et si on regarde ce que ça donne dans l'équation, ça nous fait x4 plus x2 plus 1 est égal à x2 plus x plus 1 fois x2 plus x. Bah, c'est pas possible parce que ça, son coefficient constant, pardon, c'est 0. Ok, c'est bon, on peut enfin voir pourquoi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que on voit en particulier que p de 0 est différent de 0. Donc d'après les arguments qu'on a dit au début, donc, tu vois, c'est important de faire les trucs triviaux au début parce que là, ça nous permet de conclure. Donc d'après donc on va montrer qu'il n'existe pas de polynôme qui vérifie ça parce que un polynôme qui vérifie ça, il vérifie forcément p de 0 différent de 0. Enfin, c'est pas qu'il vérifie forcément p de 0 différent de 0, mais c'est que si p de 0 est nul, je peux factoriser le polynôme par x puissance n. Non, pardon, j'ai bien p de 0 différent de 0 parce que si j'avais que 0 était une racine, alors en augmentant 1, j'aurais que 1 aurait été une racine. Et alors j'aurais eu, comme les racines s'installent par z plus 1 au carré, j'aurais eu que 4 étaient racines. Si j'avais 0 qui était racine, j'aurais eu comme x plus 1 au carré, c'est racine, j'aurais eu 1 puis j'aurais eu 4. Donc désolé, la fin c'est un peu brouillon, mais enfin, je pense que le mieux pour toi c'est juste de mettre pause et de chercher toi-même comment conclure à partir de là. Donc ni 0 ni 1 ne peuvent être racines. Et donc si j'évalue en 0, je vois que j'ai p de moins 1 qui est égal à 1. Et si je regarde le coefficient dominant, j'ai que le coefficient dominant est égal à son carré, donc il est forcément égal à 1. Sauf que c'est pas possible, parce que si j'écris le polynôme p qui est égal à lambda x moins j puissance a x moins j bar puissance b, tu vois que le module du coefficient constant, il est égal... tu vois que quand j'évalue en moins 1, ces deux complexes-là, ils sont de modules strictement plus grands que 1. Quand j'évalue en moins 1, parce que moins 1 moins j, géométriquement, c'est... Là, tu as j, et là, tu retires 1. Donc, c'est un truc qui est de modules strictement plus grands que 1. Donc, ça, c'est des modules strictement plus grands que 1. Ça, pareil, comme c'est juste le conjugué, c'est des modules strictement plus grands que 1. Et donc, quand j'évalue en moins 1, j'ai un truc de modules strictement plus grand que 1. Parce que lambda, lui, il est égal à 1, en fait. Ça, c'est son coefficient dominant qui est forcément égal à 1, d'après l'équation au-dessus. Voilà, donc ça conclut. Ce genre d'exercice, regardez les racines. Et aussi un phénomène plus récurrent en maths, que tu vas prendre de plus en plus l'habitude de faire, c'est dès que tu as une équation, n'importe laquelle, tu vas commencer à itérer. Parce qu'en général, il se passe des trucs drôles quand on itère. Voilà.